Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, Bruno, c'est comment? Ouais, Kali. Non, c'est pas ta fin ton micro, c'est Johan. Johan, comment tu vas? Comment tu vas? Ouais, il fait un temps, mais c'est bon, non, il peut gérer. Ok, vas-y. Par rapport au sujet, quoi, attends, il a allumé la télé après. Faut passer la parole. Ok. Le prince, Ouais, comment tu vas? ouais, ça va par la grâce de Dieu. Je dis, concernant l'annonce que tu viens de lire là. Bon, moi, au fait là, moi, je trouve que tout ça là, c'est inutile pour eux, quoi. Je trouve que tout ça, c'est inutile pour eux parce qu'actuellement, nous, on est déjà gamés. C'est pas ça qui vont nous dégamer. Voilà. Parce que nous-mêmes, où nous sommes là, la vie que nous sommes actuellement, nous aussi actuellement, je suis entouré. On dit ils vont te donner tu as payé 10 000 par mois. Tu veux pas? Non, c'est Doï, c'est Doï. C'est Doï, ça prend pas. Je dis, actuellement, on est gamés. C'est quoi, Il n'y a c'est pas Doï? quelqu'un qui veut nous dégamer encore. On est déjà gamés. Même s'il veut, on va faire 2 millions, on ne prend pas. Allez. André, toi, tu n'es pas gamin. Tu es trop gamin, qu'est-ce qu'il y a? On te fait un truc sur tu dis, tu prends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Même sur 2000. Cadeau empoisonné, ça la croit, je ne vais pas. Quand vous venez de paiement là, vous venez de paiement là, et les gens finissent de venir arracher tout en fait. Il te fait un point, mais après ça me dit non, tu n'as pas assez de. Après ça me dit non, c'est rentré, elle sorti ici. Que non, on ne te reconnaît pas. Après, ils vont venir te parler de assez de attestation. C'est Doï. À tout moment, à Divo là-bas, maman, il commence à faire un petit oui là-bas. Voilà, c'est mieux. On a fait un petit oui à Divo que de faire la bien ici. C'est ce qu'on dit là. C'est ce que le père nous a dit là. Il dit. Il dit, allez au village, il n'a pas compris. Les gens sont pas là. Il a dit, l'avenir de la jeunesse, c'est au champ. Il faut que les gens retournent à la terre. Les gens vous en font pas là. Ouais, maintenant, il y a vu, poste de l'autre, là, encore, ministre de quoi, là, il dit non, taux de chômage encore de 2,6%. Ah, André, moi aussi, dedans, hein. Moi, je viens de me réveiller, hein. Depuis ma téléphone, André, moi aussi, dedans, hein. Non, mais au début, il a dit que c'était 2%, maintenant, c'est 2,6%. C'est qu'il y a 6% qui ont augmenté encore. C'est pas dans les 6%. Non, c'est que moi aussi, dans les 6%, hein. Depuis ma téléphone, voilà. Au fait, il ne sait même pas comment les gars réfléchissent. Ici, nous sommes à Biguel, il n'est pas matin, c'est Ramba. Même si tu lèves matin, tu es là pour si tu as besoin de il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Donc, couper l'eau, couper courant. Tiens, tu es obligé de payer torche pour dire en plus. Je te fais un point fier. Merci, les princes. Si tu veux tirer ça, tu vas pas te continuer. Ok, passe la parole. Oxy, bonjour. Bonjour. Ouais, ça va et toi? On dit à Thérèse Zouzou, ouais. Oxy, vraiment, merci beaucoup pour tout le combat que tu as fait avec notre frère Babo Kone là, quoi. C'est une parenthèse que j'ouvre et puis je ferme en même temps. C'est un remerciement à tous ceux qui se sont battus et qui, de façon triste, ça montre que la Côte d'Ivoire même c'est dit n'importe quoi, ils n'ont même pas honte. Aujourd'hui, c'est le Burkina qui accueille notre frère. Ça te fait honte. Mais bon, je ferme la parenthèse sur ça, c'est pas ça le sujet, quoi. Mais je tenais vraiment à remercier tous les combattants, quoi, de la liberté, quoi, qui ont œuvré pour lui. Bon, Oxy, toi-même là même, quand tu lis le message là, dedans même eux-mêmes là, je sais pas si eux-mêmes là, ils sont des intellectuels eux-mêmes, mais ils relisent ce qu'ils disent. Ils parlent de opération pour les déguerpis. Quelqu'un que vous avez chassé de chez lui où il était, il vivait pendant des années. Vous le chassez et vous lui dites, il n'a rien. Il n'a rien. Et vous lui dites, vous lui promettez, il n'a qu'à venir 10 000 francs. Et puis c'est dans 25 ans. Mais attends, c'est quoi ces mesures? Ces mesures d'accompagnement là pour solutionner des gens qui ont des déguerpis, qui ont des problèmes de logement. Ça là, c'est pas une mesure, je suis désolé. Même un enfant même de CM2 même, tu lui dis comment tu peux aider un déguerpi là. Il va jamais te sortir une telle mesure. Il va te dire dans un premier temps, il faut leur trouver, il faut les relocaliser. Il faut qu'ils soient socialisés, ils soient dans un coin. Maintenant vous allez lancer des opérations immobilières. Mais vous lancez des opérations, ça veut dire que vous maquillez votre... Non, vous montrez que vous êtes en train de vous occuper, de vous soucier d'eux. Vous venez pour les déguerpir, opération 10 000 francs par mois, quand même. Mais on est en année électorale. Vous foutez de qui?
Vous attendez, comme c'est les élections, et on sait que les gens raisonnent en termes de bilan. Et comme vous savez, vous avez fait tellement souffrir les gens. Donc, pour maquiller votre péché, votre connerie que vous avez fait, vous lancez une opération par l'immobilier. Mais celui même qui veut aller mettre son argent dans un truc pareil, ça c'est risque et péril. Celui qui veut aller se mettre son argent là-dedans, là, ça c'est risque et péril. Quelque chose qui arrive dans 25 ans. Oxy est en train de vous dire qu'en 2025, là, vu que tu es là, donc toi, tu allais mettre ton argent là. Comment tu as fait pour récupérer ton argent dans 25 ans? Tu penses qu'ils sont encore, ils sont encore là. Il n'y a pas de problème. N'oubliez pas qu'il y a 400 Maintenant, milliards dedans, qui 25. Rappelez-vous, je termine sur ça. Rappelez-vous que c'est pas. Hein? Il y a quoi? 400 milliards. Allô, Oxy? Je t'entends plus, hein, je t'entends plus. Il y a 400 milliards que les gars doivent payer, n'oubliez pas. Hein. Ah bon, en plus. J'ai dit, Oxy, si les Ivoiriens ne se rappellent pas, ils avaient lancé une opération comme ça pour un Ivoirien, un toit. Ils ont laissé ça. Des gens ont souscrit dedans. Ça finit comment? Montrez-moi ceux qui ont eu la maison dedans. Après ça, ils ont rappelé les gens. Ils ont pu me donner l'argent même là. C'était tout un problème. Ils ont rappelé les gens pour venir, n'ont qu'à venir récupérer ce qu'ils ont souscrit. Ils ont donné ça à ceux ils ont exigé des apports de 3 millions. Des fonctionnaires qui ont combien de 200 000 francs de salaire, 300 000 de salaire, tu as demandé 3 millions. Alors qu'il est exclusé par les problèmes de foyer, de famille, tout ça. Bon, écoutez, moi, Oxy, je crois que le débat est clos dans cette histoire-là. Nous, on attend 2025 seulement. On dit, il n'a qu'à venir, c'est pas. Faut pas croire. Tout ça, c'est doyi. Oxy, c'est doyi. Alors, quand le droit au but. Voilà. La vérité, là. Nous, là, on est fatigués. Voilà. Ils ont épuisé toutes leurs cartes, c'est terminé. Hein? Ils n'ont qu'à lever le plancher. Sinon, plus rien à proposer aux Ivoiriens. C'est vraiment dommage. Ils n'ont qu'à gagner temps. Ils n'ont qu'à gagner temps, c'est tout, quoi. Ok. C'est à qui? Le prince. Descends. Bonjour. Bonjour, mon vieux Simon. Ferme ton micro, champion. Tu viens de monter. Bonjour. Comment tu vas? Ferme ton micro d'abord. Ferme ton micro. C'est bon, les familles, c'est bon. Vas-y, Nissan. Merci beaucoup. Vous voyez, on dit quand le singe sort de la brousse, et puis il va en ville, il dit la brousse, en brousse est chaud. Vous avez dénoncé, vous avez tout dit, que non, Gobelé, à Nyama, à Sagé, chacun va avoir un droit. 25 000 francs par mois, pendant 30 ans ou bien 50 ans. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme ils doivent partir, il dit maintenant, tous ceux qui ont les dégapis doivent avoir il y a un terrain de 75 mètres carrés, que chacun doit payer maintenant 10 000 francs. Vous voyez combien de fois la différence est grande? Quelqu'un qui dort dehors, où il va trouver l'argent pour payer 10 000? Il n'a pas trouvé l'argent pour 30 000 francs. Aujourd'hui, maintenant, il est dehors. Maintenant, on dit il y a terrain, il n'a qu'à payer 10 000. Vraiment, je ne sais pas comment les gens expliquent ça. Ça dit, en général, là, les gens là, ils sont partis, mais on voit le dos, mais ils sont partis. C'est-à-dire que la honte, même la honte a peur de la honte. Ils ont ça, ils disent du n'importe quoi. Oui. Bon, je reviens. Mais le monsieur, comment ça, père son âme, Yassé, je ne le connais pas très bien, mais seulement j'ai entendu parler de lui. Vraiment, Oxymore, on n'a qu'à lui rendre hommage. Parce que celui qui ne fait pas la politique, c'est la politique qui le tue. Il n'était pas dans la politique et la politique l'a tué. Comme on a fait, tout le monde doit se mettre dans la politique. Tout le monde doit se porter son excellence, le président Gbagbo. Tant que le président Gbagbo ne sera pas au pouvoir, rien ne va marcher en Côte d'Ivoire. Parce que ces messieurs-là, ils ont tout fait, ils ont dit non, c'est la tête. Mais pourquoi on dit que non, il n'est pas sur la tête? Mais lui-même qui est à la tête du pouvoir, il n'est pas ivoirien. Maintenant, c'est lui qui n'est pas ivoirien, dit que les Ivoiriens n'ont pas droit aux élections. Mais vous voyez comment c'est ambigu, c'est très obscur. Toi, tu n'es pas du pays et tu as le privilège de dire que non, ceux qui sont dans le pays n'ont pas de voix. Mais je ne pousse pas à la haine, hein. Je me suis beaucoup. Je ne suis pas, mais je me suis beaucoup, hein, peut-être que le terme va sortir
va sortir un peu mal. Vous ne voyez pas qu'il y a un petit Rwanda qui est en train de sortir en Côte d'Ivoire? On a 4 forts. Sinon, il y a un petit Rwanda qui est en train de sortir en Côte d'Ivoire. Veuillez m'excuser beaucoup. Mais les gens là, ils sont dans le faux. Ils vont rester dans le faux, ils vont fuir le faux. Voilà ce que je vais vous dire. Merci beaucoup, Oxmo. Merci. Il y a l'autre là, comment on l'appelle? Babo Kone. Bon, il a eu des rencontres avec le ministre des Affaires étrangères. Je crois, si j'ai bien compris, le passeport, le passeport burkinabé, et le ministre des Affaires étrangères lui a donné le passeport burkinabé, comme le passeport burkinabé. Et que vraiment, Osmo, vraiment, je te remercie. Vous avez battu le pavé. Le monsieur, s'il restait en France, il va mourir. Il va mourir. Parce qu'il va disparaître. Il était prêt pour disparaître. Mais Dieu merci, il est parti. Et s'il a eu le passeport, il n'a qu'à être fier du passeport. Il doit être sérieux avec les Burkinabés. J'en ai fini. Merci beaucoup. Après, il a dit qu'il n'a pas encore eu le passeport diplomatique. Voilà. S'il avait eu, toi, tu connais qu'il y a longtemps, il a lancé la lettre. Il n'a pas encore eu. D'accord. Merci. Ok. Donc, après, Guessin. Dolagi, comment tu vas, mon fils? Est-ce que tu vas bien? Franck, vas-y. Dis carré non vieux, et toi? Ouais, ça va, non? Mon frère Oxymore. Bonjour, c'est mon d'abord. frère. Oui, c'est ton frère. Ah, Ton frère, Manu Sène. Mani Senseno, Enga. Ouais, Manu. Yamile Changap On y est mère, il y a Mani est ben benche, Mani sobre. mais c'est mère, il y a une quoi de vous soyez. Nani tu you. De quoi de vous soyez. Nanio. Ok. Les frères panalistes et puis panafricains, je vous excuse si on est rentré un peu dans nos patoires. Je suis fier d'être à Ducro. Et puis fier de mon jeune frère Oxymore. Et puis à partir de ce panel-là, je profite pour saluer mon ami intime qui est Baba Nico. Lui et moi, on s'appelle pratiquement tous les jours. Écoutez, chers panalistes, c'est des menteurs. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi et puis qui te dit comme ça que ta maison là, je vais mettre goudron dedans. Va attendre qu'il va te chasser de la maison. Ta maison qui est carrelée, tu as construit, on dit on va mettre goudron dedans. Que goudron, ça fait beau vivre. C'est pour détruire ta maison et puis te chasser même complètement. Quand on veut suivre un exemple, il faut suivre l'exemple de façon bien pour qu'on dise que celui-là, il a copié, il a eu la même note que le premier de classe. On nous fait miroiter ici et là des ponts. C'est zéro. Quand on prend le plan du Nigeria, quand ils ont voulu décentraliser la capitale politique de la capitale économique, ils ont pris une ville quelconque comme ça qu'on appelle Abuja qui ne fait rien du tout. Sur 15 ans, ils ont construit Abuja, ils n'ont jamais cassé les maisons des gens, ils n'ont jamais détruit quelque chose. Mais ici à Abidjan, on détruit, on casse, on ne recasse pas les déguerpis. Et aujourd'hui, on vient nous mentir, nous bourrer, pour dire que non, venez avec des souscriptions de 10 000 francs pour avoir un terrain. Mais les terrains là, quand on va avoir, on va construire dessus, non? On construit avec quoi? On a détruit nos habitats, on a détruit nos lieux de commerce, on a détruit nos écoles. Les enfants ne vont pas à l'école, on construit avec quoi? Mais c'est des menteurs. Ils viennent encore pour pouvoir faire poireauter des gens. Ils viennent pour faire poireauter des gens. Et ceux qui n'ont pas compris, ils vont se jeter. Mais c'est votre... Je vous dis bien, hein, ceux qui vont aller souscrire là, c'est leur argent, ils vont prendre. Hein. C'est leur argent, ils vont prendre. Et puis, ils ne vont rien recevoir de ces gens-là. Ils savent qu'ils ne sont pas majoritaires. Ils sont minoritaires. Comme on a l'orée du mois d'octobre, bientôt c'est les élections, il y a des panalistes. On décrit toujours les malgouvernances. L'argent qui pille, l'argent du peuple qui pille, ils s'enrichissent. Hier, Gbagbo avait un salaire et c'était sûr de tous les Ivoiriens. Pour ceux qui ont la mémoire, le président Gbagbo avait dit que son salaire était à 9 millions. Alassane Ouattara, il est touché à combien? On ne sait même pas son salaire. Les ministres sont touchés à combien? On ne connaît même pas les salaires. Et ils continuent de mentir aux gens. Moi, je vous exhorte, suivons une seule personne, qui est une bibliothèque africaine, qui a un projet pour l'Afrique, qui est nous tous en commun, notre père, Laurent Koudou Gbagbo. Quelqu'un qui est un menteur, mais qui renie même son nom Draman. Et puis vous le suivez. Son Draman, il n'est pas fier de ça. Je m'appelle Alassane Ouattara. Mais il fait rire. C'est pitié, quoi. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Je vous exhorte tous. Et c'est pas si vous m'attendez, je ne vous attends pas. En soi, je ne t'attends pas.
Vous m'entendez? On t'entend ici au téléphone. Vas-y. Ah, ok. Je vous exhorte tous, faisons l'œuvre de Laurent Gbagbo. Il a dit, lors de son dernier meeting au stade d'Angri, là, j'y étais, il a dit, chacun de nous doit battre campagne. Les RDL, là, on sait déjà tous qu'ils sont menteurs. C'est des menteurs, ils vont rester toujours menteurs. Les saints ne changent pas sa manière de s'asseoir. Hein. Les chiens aussi ne changent pas sa manière de s'asseoir. Ils sont comme ça. Ils sont venus dans le mensonge, ils ont demeuré dans le mensonge, ils pillent dans le mensonge. Mais le jugement, là, Dieu il est souverain, ça va les rattraper. Donc, faisons ce que notre président, notre mentor, le président Koudou Laurent Gbagbo a dit. Partons campagne, entrons dans les amours autour de nous, divulguons ce qu'on a à dire par rapport aux futures échéances qui arrivent demain. Et s'il n'est pas inscrit, on attend le mot d'ordre. Le mot d'ordre de tous les panélistes, de tous les gores. On va faire la désobéissance civile. Ça là, ils vont tuer tous les Ivoiriens. Ils vont tuer tous les Ivoiriens. On est prêt à donner notre corps. Ils n'ont qu'à nous tuer. Parce qu'on va suivre ce mot d'ordre-là. Ils savent. Ils ont intérêt à inscrire son nom sur la liste et puis faire de lui un candidat. Si tout ce qu'ils font là, c'est de s'encourager. Sinon, ils savent. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne mettent pas son nom. Ils n'ont qu'à essayer. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. N'allez pas vous inscrire à l'aide 10 000. Ils ont trop pris des dettes. Comment rembourser? À savoir même s'ils vont rembourser. Si ce n'est pas encore, nous, Gugé, prendre notre argent et puis se remplir les poches. Laissez tomber. S'ils voulaient recaser les gens, ils allaient faire le plan de Bédier. Quand Bédier a cassé Washington, il l'avait déjà construit à Biabou. Il a recensé des gens et puis les gens sont allés habiter là-bas. Ceux qui se sont intentés à rester, c'est eux qu'on a déguerpis. C'est comme ça qu'on fait un programme. C'est des menteurs. Oxymore, je vais rentrer dans ton PV puis te laisser mon numéro de téléphone. Je n'ai pas ton WhatsApp. Tu peux prendre quelqu'un d'autre. Vieux, je peux parler, non? Ouais, attends, il y a Vladimir d'abord, après Vladimir, tu as parlé. Pour nous dire d'arrêter de mâcher ma bouche. Aïe. Moi, ma propre bouche, encore d'arrêter. Pour nous, vas-y. Il dit pour nous encore. Vladimir, vas-y. Vladimir n'est pas là, au doulage, vas-y. Bonjour à tout le monde. Comment En tu vas? fait, moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je veux savoir, les gens même qu'on chasse, ils peuvent les demander de payer 10 000 pour souscrire pour des terrains. Donc, ils voient les gens en bête ou bien ils voient les Ivoiriens en bête. Mais ils ne vont pas depuis le début. On a en plus ce truc en fait Oui, attends, micro. temps que peut-être il peut sortir. Depuis le début, ce gouvernement nous prend pour des cons. Bon, ok, vous parlez de paix. Les gars sont prisonniers, vous parlez de paix. Bon, ok, on dit à nos élections, vous dites Sam Gbagbo, pourquoi qu'il l'a braqué? Bon, on ne comprend plus rien. Bon, toi, si tu veux t'asseoir, tu veux faire tout ce qui n'est pas bien, toi, on te regarde. Donc, même Djanjou, il y a un jour, il dit, il ne travaille pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, arrêtez maintenant. Arrive un moment, là, il faudrait que ça s'arrête. Parce qu'on ne peut pas être là, ils vont salir la Côte d'Ivoire, ils vont nous prendre pour des cons, nous faire diriger par n'importe qui. Ou bien, c'est quand même bizarre. Ah, mais avec ça, il dit que c'est Gbagbo qui est dictateur. Entre le vrai dictateur, mais en face d'eux, quand les vrais vont dire Ado Avi, comment? Ça va pas, on se dit Ado Avi, comment? Moi, c'est Gbagbo Avi. On ne comprend pas, c'est chaud. Le pays, ça va pas, tout le monde pleure. Vous dites Ado Avi, tout va bien comment? Il y a un gars aussi qui vient, il prend tous les terrains des jeunes, c'est pour lui aussi. Bon, on ne sait pas. Attends. On sait plus, on est encore Avi. Attends. Donne-moi une minute. Il y a mettre le générique. Mais Joan, tu dors aujourd'hui là, hein? Joan, tu viens dors de finir. Il vient de finir la ronde là. Donc, c'est maintenant, il y a mes pots en Guamougou. Affaire de sécurité à Bégaza qui est là. Pour une histoire encore. Oh. Attends. Le TGV Oxymore. Le TGV Oxymore 2025 à destination d'Abobogar va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Ok. Régis Abalo, quand tu arrives à Abidjan, quand tu arrives à Bobo, il faut dire à Bobo qu'on le salue. Vas-y. Donc il disait, et même depuis ils sont venus dans le faux. Et puis il dit que tout est falsifié. Il raconte des causes, il dit c'est pas ce qu'ils font. On ne sait pas où on va. Bon, vous avez à la guerre, vous dites encore que Gbagbo n'a pas su protéger son peuple. Comment? Vous nous attaquez, nous on ne veut pas la guerre, on se protège, vous dites bon, qu'est-ce qu'il y a? Bon, le Mohamed a envoyé la guerre, lui met au pouvoir. Bon, qui va l'attaquer? Personne ne peut l'attaquer. Nous ne sommes pas là pour la guerre. Nous sommes les démocrates.
Nous, on veut aller aux élections. On veut les prendre dans les urnes, au fait. C'est tout ce que nous, on les demande. Ils n'ont pas s'arranger, ils n'ont pas s'arranger. Ils n'ont pas mettre des babous. Nous, on veut aller dans les élections. Nous, on n'a pas force. Nous ne sommes pas les hommes de guerre. Nous, on va organiser les hommes doucement. Nous, on va réviser la liste électorale. On va voter les gens. Tout ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Allez, c'est le temps. Nous, tout ce que nous, on attend. Nous, on n'a plus le temps pour les conneries. Tout ce que nous, on attend, là, c'est la date des élections. Aller voter pour placer. Nous ne pouvons pas pouvoir tranquillement, sans problème. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire ce matin, vie. Ok, Zad Danger, position Ouais. principale. Bon, bonjour Oximo. S'il vous plaît, comme je suis au boulot, je voulais lâcher rapidement. Ok, Joan, tu vois comment il a modifié le truc? Il a bien fait le truc. Au Là. départ. Excuse-moi, Ivoirien. Joan, tu vois? Il a bien fait le truc. Le TGV Oxymore Vroom. 2025 à destination d'Abobogar va partir. On a la gagné SNCF ici. Un mouton qui s'amuse, on le met dans la poubelle. Bon, je peux prendre les règles maintenant. S'il vous plaît, comme je suis au boulot, je vais partir tout de suite. Je suis monté. Mais toi, tu es obligé de monter sur live, champion. S'il te plaît. Faut aller travailler, faut aller travailler. Il y a des gens qui sont là. Excuse-moi, je voulais lancer un message, s'il te plaît. Hey. Oximo, s'il te plaît. Vas-y, Vas-y, lance ton message. laisse-le une minute. Déjà, je voulais te dire merci, Oximo, et à toutes les personnes qui se battent aujourd'hui. Moi, dans mon analyse, j'aime pas trop monter sur... J'aime beaucoup écouter les lives de ces gens de débats politiques. J'aime pas trop monter, mais en quelle année, paix à son âme, mon cousin qui est décédé, il me disait que lui, il va faire la politique. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, si tu ne fais pas la politique va te faire. À l'époque, les jeunes de notre âge parlions de Didier Drogba et Samuel Eto'o du football, et les grands faisaient la politique. Mais si nous voyons aujourd'hui, c'est que les jeunes qui font la politique, parce que cette politique nous a rattrapés. On le fait aujourd'hui, on oublie de le faire sans le vouloir. Parce que quand le panier devient cher et il y a les injustices, il y a des choses qui vont contre la loi, contre ce que nous voyons, nous sommes obligés de parler. Et c'est pour cette raison que je monte. Je vous dis déjà merci. Merci pour le combat. Et sachez réellement que le gouvernement en place essaie d'intimider, essaie de falsifier des dits ou bien des pensées des Ivoiriens, disant que toute la Côte d'Ivoire, tous les jeunes, tous les Ivoiriens aimeraient que Ado soit encore au pouvoir ou bien il se représente. Moi, je pense que qui en fait partie? Parce que quand nous voyons un peu ton live, le live de Soulé, le live de... Je ne peux pas en citer tout le monde, mais c'est que des milliers de personnes qui sont en live. Et ces milliers de personnes qui suivent, eux tous sont unanimes. Parce que s'ils vous suivent, c'est parce que ils sont bien conscients que vous faites un grand combat. Mais tous ces milliers, ça veut dire que chaque jour, les différents panels peuvent regrouper plus de 10 000 personnes qui vous suivent. Pas parce qu'on n'a rien à faire. Mais si on vous suit, on vous écoute, c'est parce que vous conscientisez cette jeunesse aujourd'hui qui refusait hier de parler de politique. Ils sont là aujourd'hui et puis vraiment vous éveillez leur conscience. Et moi, je suis monté simplement pour vous dire merci. Merci pour le combat. Parce que hier, nous qui voulions même pas parler de politique, nous sommes obligés de vous suivre, de vous écouter. Pas parce que vous influencez nos décisions, non. Mais souvent, il faut quand même réveiller la conscience. Parce que Dieu même, qui appelle chacun au salut, permet que les prophètes et les pasteurs toujours évangélisent pour que des personnes puissent se mouvoir à donner leur cœur et à suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a mis au monde, qui nous a tous créés, à plus forte raison dans la politique. Donc, merci beaucoup, Oximo. Je suis juste monté pour te dire merci. Moi, je ne connais pas trop la politique, il ne m'intéresse pas trop, je ne peux pas en débattre, mais je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd. Nous voyons tous ce qui est en train de se passer et indirectement, cette politique-là nous sommes obligés de la suivre. Et nous sommes du côté, moi personnellement, je suis du côté de la vérité. Nous souffrons tous. Merci beaucoup et continuez le combat. Nous sommes pas chaque jour on t'attend. Merci beaucoup. Il est fort. Quand vous avez monté sur quand vous avez filmé vos micros. Quand vous allez vous dire ça. Bra, il peut jazzer un peu. Vas-y, il te met en grand chat. Voilà, il jazzer un peu par rapport à la thématique, ouvrir la porte, parce que depuis je regarde là, il n'y a pas encore quelqu'un qui a allumé la télé. Moi, dans un premier temps, il faut dire que le RDR est en campagne.
Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la campagne. Ils sont en train de faire la campagne sans toutefois nous dire qu'elle est candidat. Ça, c'est la première des choses qu'on doit retenir. Quand vous voyez, à quelques mois des élections, des gens qui ont cassé les maisons, ça fait au moins 4, 5, 6 mois, ils sont en train de dormir, elle est revenue au cimetière. C'est aujourd'hui, on va venir leur dire de chercher 10 000 pour venir souscrire à comment on appelle ça, je ne sais pas à quoi, un truc immobilier, je ne sais pas, d'après eux. Vous voyez ces personnes-là, c'est des voyous. C'est pas immobilier, c'est vous venez prendre un terrain. Merci TV Show. C'est vous venez prendre un terrain. Vous venez, bon bref, vous venez prendre un terrain ou je ne sais pas quoi. Oui, tu fais 10 000 par mois. Vous voyez, les gens là, c'est les voyous. Et puis je vous dis quelque chose. Ils ne peuvent plus prendre crédit à quelqu'un. Partout, ils sont tapés pour prendre crédit là, c'est poteaux. Est-ce que vous comprenez? Ces poteaux, ils vont taper partout. Raison pour laquelle maintenant là, ils font comme... Écoutez, vous qu'on fait monter là. Hein? Non, c'est moi qui ai fait une erreur, bras. C'est moi qui ai fait une erreur. Ouais, mais il faut aller pour les autres. Ok, quand vas-y. vous montez là, apprêtez-vous à muter vos micros. Ça coupe l'élan de celui qui est en train de parler. Voilà. Donc quand vous montez, ou bien soit si vous avez fait votre demande, soyez, comment on appelle ça, sur le qui-vive. Dès qu'on vous fait monter, vous vous mutez. Parce que quand c'est comme ça, c'est dérangeant, c'est pas bon. À chaque fois, on va se, comment on appelle ça, se parler bizarre, c'est pas intéressant. Ici, on est une famille. Voilà. Donc, j'étais disant, ces personnes-là, ils ne savent plus à qui ils vont aller demander jetons. Ils ne peuvent plus prendre crédit quelque part. Donc, ils font comme les nouveaux policiers de Ouattara, là. Ils se payent sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils veulent créer l'argent sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Ils veulent se créer les sous sur le terrain. En quoi faisant? Un quartier où on veut casser une maison, on sait comment ça se passe. Le gouvernement reloge d'abord. Le gouvernement reloge ces personnes qu'on doit casser leur maison ou on les reloge d'abord. Et quand on a fini de les reloger, là maintenant on vient casser leur maison. Mais vous, en Afrique, ceux qui cassent vos maisons là, ils sont déjà venus en Europe, ils savent comment ça se passe. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas ça là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils n'appliquent pas ce qu'ils viennent voir en Europe là, en Afrique là-bas? Ils vous prennent pour des moutons, ils vous prennent pour des animaux. Et aujourd'hui, hein, ils vous ont jeté dehors comme des malpropres, comme des zozos. Et c'est eux encore qui viennent vous se foutre de vous, pour vous demander 10 000, qui doivent vous donner des terrains. Parce qu'aujourd'hui, ils ont le dos, ils ont le dos au mur. Non! N'acceptez pas ça du tout. N'allez même pas donner 5 francs. C'est des voyous. Mais c'est des voyous. Pourquoi c'est des voyous? C'est des voyous parce que ils n'ont aucune considération. Ils savent bien, eux, ils viennent en Europe, ils voient comment ça se passe. Et puis, voici aujourd'hui un gouvernement, Monsieur Komé, qui arrache la terre, qui casse les maisons des gens. Monsieur Komé s'affiche avec eux. Monsieur Komé se balade avec eux. Monsieur Komé mange avec eux. Et c'est à ceux-là que vous voulez aller donner encore vos voix. Mais même si on a dit que les Africains sont bêtes, mais quand même, le nom ivoirien là, on doit enlever ça. On doit changer ça complètement parce qu'on ne voit rien vraiment. Ivoirien, on dit un nom agile là. C'est maintenant je vois que c'est vraiment vrai. Parce que comment vous voyez bien que les gens sont en train de prendre nos terres. Le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir là, ce n'est pas des Ivoiriens. Ils sont en train de prendre nos villages, nos terres. Ils ont fait venir les Libanais, les Marocains, tout ça. Ils sont en train de vendre nos terres. Ils s'en foutent de nous. Ce n'est pas nos frères. On n'est pas des frères. C'est des étrangers qui sont au gouvernement. On va vous parler combien de fois? Ouvrez un peu les yeux, même si on dit Ivoirien ne voit pas. Ouvrez les yeux, monsieur, combien le voyou qui est en train de voler tous les terres là. Il a affiché avec eux. En conclusion, c'est un gouvernement de voyous. Moi, je suis sûr que les vrais Ivoiriens ne peuvent même pas voter ceux-là. Ceux qui nous emmènent là, c'est les enfants des étrangers là. C'est eux qui nous emmènent. C'est eux qui disent ado puissance, ado à vie. C'est eux là, c'est eux qui nous emmènent. Sinon, les vrais Ivoiriens là, je peux pas, je ne crois pas qu'ils sont encore avec ceux-là. Parce que tous, ça se voit vis-à-vis comme ça. Ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu. Monsieur Komé prend photo avec eux. Ça veut dire que c'était des voyous.
Avec nos terres déjà qui sont en train de prendre là, c'est fini. On doit même plus leur accorder même un petit crédit. Pas du tout. Parce que la terre, c'est le sang, c'est l'âme. C'est l'âme même d'un être humain. La terre, c'est l'âme. Ils sont en train de prendre nos terres. Ils sont en train de prendre nos terres, nos villages. Ils sont en train de nous chasser. Pour ça seulement là, on doit les booster même de notre pays. On doit les chasser comme des animaux. Hein? On doit encore se gauzer pour faire comprendre ça encore. On doit se gauzer pour faire comprendre que ces gens-là, ce n'est pas nos frères, que c'est des étrangers qui sont venus. Hein? Il est temps maintenant, parce qu'on est fatigué de parler. Si vous ne voulez pas comprendre là, vraiment, on ne sait plus comment faire pour parler. On est fatigué. Gbagbo, c'est le chemin, la vérité, la vie. Gbagbo, c'est le Jésus sur la terre. Si aujourd'hui là, Gbagbo n'est pas venu au pouvoir pour arranger le pays, pour nous redonner nos terres, pour bien mettre les choses en place, pour ficeler les choses. Si Gbagbo n'est pas venu ficeler la justice, le Kwakoko n'est pas venu mettre une fondation, un béton, si on a échappé ça, on est mort. C'est fini, on n'a plus de pays. On n'a plus de pays. Gbagbo, c'est le chemin, la vérité, la vie. Parce que là, quand on souffre pour avoir l'argent et puis on s'en investit, acheter nos terrains, nos terres là, on n'a pas envie on vienne nous brigander ça. On n'a pas envie du tout. On n'a pas envie. Pour ça là seulement là, ce pouvoir ne peut pas être là encore. Pour ça seulement, pour nos terres là seulement là, ce pouvoir là, qui pleut, qui neige, ils doivent dégager. Pour nos terres, pour nos maisons, pour nos terres, ce pouvoir là, aujourd'hui là, ils doivent dégager. Ils doivent dégager. Pour nos terres là, ils doivent dégager. On ne peut pas souffrir pour vendre les kabakrous, pour vendre les attiqués, pour vendre les alocos, jusqu'à travailler, être manœuvre, cotiser son année, travailler, être à la retraite, et aller payer un petit terrain, se construire une maison pour vivre pour ces derniers jours, et puis ces voyous de combien Bakary veulent venir casser, prendre ça en bris. Et c'est lui qui s'affiche avec le gouvernement, vous voyez ça, et on est qu'à vous se gauger comment? On est qu'à vous parler comment? Donc là, je vous demande pardon. Cette fois-ci là, Gbagbo doit être au pouvoir pour que Ivoirien ait l'oxygène. Parce que là, on ne respire plus. Notre respiration est bloquée. Moi-même quand je dois là, je me retourne 1000 fois. Je suis tellement dépassé par ce qui est en train de nous arriver. On n'a plus d'oxygène. Ce gouvernement nous a tout pris. Aujourd'hui là, on est fatigué de parler. Même si le nom ivoirien là, agit là, pardonnez, on est en train de parler depuis là, comprenez. Ce gouvernement-là, qui pleut, qui neige, ils doivent partir. Camara, quoi Camara, Kandia Camara, tout ça, c'est pas des Ivoiriens. Il faut les dégager, coûte que coûte. Affaire de nos terres, c'est trop grave. Et les buzz à la con là, on doit même pas s'intéresser. Les buzz à la con de gauche à droite là, on doit plus s'intéresser. Et que Zenabo, et que Kwanabo, tout ça, à la poubelle, on s'en fout de tout ça là. Nos terres sont en train de nous être échappées. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on les chasse. Donc là, mon mot de fin. Gbagbo est le Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Il est la vérité, la vie et le chemin. Voilà. J'en ai fini. Ok, merci. On a entendu ton ras-le-bol. Franchement, tout le monde a le même cœur que toi actuellement. Tout le monde pense comme toi. Surtout nous. TBSO. TBSO, tu es là? Celui qui se voit en grand là, c'est que c'est à lui de parler. Hein. TBSO, tu es là? Ah, pas du tout en classe, hein? Je suis là. Ah, mais c'est pas ton nom ou bien? C'est mon nom, mais je t'entendais pas bien, non, ou bien? Ah, frère, faut pas te fâcher, non? Toi et moi, dans le même panier du combat, là. C'est pas facile. Je dis, c'est pas ton nom ou bien. Non, je suis là. Normalement, vous devez me connaître parce que même quand je suis en train de faire
mon allocution là, c'est même un truc à moi ici vif. Hein. Je ne peux pas crier si quelqu'un, il n'y a pas mon enfant ici. Donc, comprenez que ma voix est comme ça. Voilà. Non, je comprends. Donc, vas-y, tu as 5 minutes. D'accord, ok. En tout cas, bonjour à tous les panélistes. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Tous dans à vos positions, quoi. Voilà, je vous salue. L'affaire, là, c'est vraiment notre pays, là. Je vous le dis encore, hein. Peut-être que les Ivoiriens n'y prennent pas garde, c'est dommage. Mais partout où il y a la souffrance. Regardez aujourd'hui, Oximo a sorti une petite vidéo pour t'expliquer. Mon fils, Juan, tu me fais descendre mon bébé, tu prends juste. Il veut monter, donc moi je vais tapoter. Ok, ça marche. Merci mon fils. Armand, donc, mon bébé. J'étais en train de dire que Oximo a fait sortir une vidéo sur des enseignants qui sont en train de se plaindre. Et ça, là, c'est à tous les niveaux du pays. Quand on parle, tu vois, ce qui me fait mal à les gens du RGP, c'est que eux-mêmes, ils sont dans la Côte d'Ivoire. Vous-même, là. Parmi les RGP, là, il y a des enseignants. Ils sont au ministère de l'Éducation. Vous êtes à l'aise? Si vous nous écoutez, là, j'ai dit, vous êtes à l'aise? Dites si vous êtes à l'aise. Alors, quand des gens dénoncent quelque chose, là, vous voyez simplement les critiques du pouvoir, et vous voilà. Mais les retombées de ces luttes-là, vous serez aussi bénéficiaire dedans. Hein? Moi, je sais pas pourquoi on peut être mauvais, plus de mauvaise foi comme ça, jusqu'à ce point. Le président Babo, oui, vous n'avez même pas honte, même devant l'Éternel. Vous n'avez même pas honte de les traiter de braqueurs. Quand lui va aller prendre l'argent à passer pourquoi? Il est payé par mois. Il a un budget de souveraineté. Son pays est attaqué. Il y a des Ivoiriens qui souffrent, qui sont terrés chez eux. Alors qu'ils ont des salaires. Donc, il dit aux banques qui veulent fermer, ouvrez les banques, les gens vont aller prendre l'argent pour avoir au moins un peu d'argent. Alors, parce qu'il fait ça, vous lui dites qu'il est braqueur. Alors que vous étiez les premiers, vous-même les gens du RGP, dites-vous devant Dieu, vous êtes allés prendre l'argent. Vous avez pris l'argent. Et vous êtes allés faire des achats, des provisions. Mais si vous les braqueurs, vous savez que vous êtes des receleurs. Parce que vous avez pris l'argent volé. Mais comment on peut être de mauvaise foi comme ça jusqu'à ce point? Et puis vous êtes là. Un monsieur, il a acquitté de tout. Il vient. Vous-même, il rentre. Vous-même, vous donnez grâce présidentielle, tout ça. De façon même farfelue. Et en même temps, il veut se mettre sur la liste, non. Et Blaise Compaoré, qui a épousé une Ivoirienne, c'est lui qui a su liste électorale. Le président Blaise, c'est lui qui a su liste électorale. Et lui, Babo, Ivoirien puissant, là. C'est lui, il n'a pas su liste électorale. Pourquoi vous êtes méchant jusqu'à ce point? Pourquoi vous êtes méchant jusqu'à ce point? Et vous pensez que vous, les Ivoiriens, c'est là. Mais c'est Dieu qui est en train de vous parler. Regardez les signes. Tout est au rouge. Logement, zéro. Politique des logements, zéro. Politique sanitaire, zéro. Parce que quand vous créez les hôpitaux, vous dites que vous avez mis les gens de proximité, tout ça là. Regardez un peu les routes. L'accès de quelqu'un qui quitte dans son village, qui est malade, une femme qui souffre, qui est en train de choses agoniser, ou bien qui est en travail. Regardez l'état de la route de son village jusqu'à ce que vous dites que hôpital de proximité, vous allez construire. Où est l'ambulance? Où sont les commodités pour l'amener là-bas pour qu'on puisse accoucher? Sortez les chiffres sur réellement la sécurité sanitaire de chaque vivant, de chaque habitant des zones rurales. Sortez les chiffres. Demandez, faites un sondage d'opinion. C'est trop facile de mettre des édifices, choses, paix en couleur, tout ça, des équipements et tout ça. Vous allez faire ça, ok. Maintenant, là, pourquoi accès à ça, là, pour que vous avez construit tout ça, là. Comment ils le font? Il y a combien d'ambulances? Il y a combien de commodités? Il y a quelle route là-bas? Allez un peu à Quibli. Allez un peu à Quibli, à Takbay, tout ça, là. Regardez les villages. Interrogez les villageois, dites-leur quand ils tombent malades, là. Est-ce qu'ils ont accès à ces hôpitaux? Alors, si vous voulez politique sanitaire, zéro. Éducation, zéro. Route, tout ça là. Des grosses soucis, les grosses attaques. Là où ça joint vos gros villages. Vos villages des ministres. Et puis chez eux aussi, à Abidjan ici. Après ça là, la population même lambda. À quoi? Venez, on va s'asseoir, on va parler, faire le bilan sur votre vie au quotidien. Laissez les critiques. Quand ils aiment trop critiquer, on s'en fout. Toi-même là, quand tu finis de parler ça, interroge tes parents, demande-les si tu es capable de leur donner même 5 000 francs pour qu'ils mangent, pour qu'ils se nourrissent. Ils sont même ministres, ils s'occupent de la région. Le gars qui est le président du conseil régional de Gagnon, il a fait quoi pour Gagnon? Depuis là, faites des bilans de tous les cadres là, les ministres là, qui sont dans le gouvernement. Faites des bilans sur comment ils arrangent la région. Faites le bilan. Venez, on va discuter sur la pauvreté et le bien-être des citoyens. Qui sont même vos militants, même qui sont les RGB, qui vivent au quotidien la précarité. Tous ceux qu'on a cachés, ceux qui vivent dans les cimetières là. Vous êtes à l'aise. Vous pouvez quitter d'un cimetière, on vous humilie. Vous quittez un cimetière pour aller voter. Vous allez quitter d'un cimetière. Ça veut dire que parce qu'ils vont vous appeler encore dans les slogans des campagnes pour venir voter, non? C'est la solution, non?
Tu vois, tu quittes ton cimetière puis tu t'en vas voter. C'est normal. Non. Donc, c'est-à-dire, je veux dire tout simplement que les gens nous cadrent un peu lucides et puis honnêtes, quoi. Vous pensez que nous, on est dans l'opposition parce qu'on a envie de critiquer. On a envie de vous dire les faits. Ce sont des faits. C'est factuel. Tout ce dont je parle là, c'est factuel. Ce sont des réalités. Venez, point par point. Les Ivoiriens honnêtes, hein, qui sont au quotidien, là. Nous, venez, on va discuter. Je vais multiplier cet exemple qui m'a fait pitié, ça m'a fait même pleurer. Une jeune fille, son papa est décédé. Sa maman est ménagère, n'a rien. Elle est en terminale. Figurez-vous, en terminale. Elle va pas à l'école. Elle est à l'école publique, hein. Parce que, tout simplement, sa maman n'a pas l'argent. Sa maman n'a pas l'argent. Et donc, elle est à la maison. Elle peut rien faire. Pas que tu ne continues, je vais t'apporter un additif. La petite fille. Une jeune fille intelligente. Frère, s'il te plaît. Votre politique d'éducation de merde là. Venez, on va parler de ça. Moi, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait mal. J'ai dit à la petite, l'année prochaine, viens me voir, l'année prochaine, je te donne l'argent, tu vas t'inscrire. Oui, je me mute. Non, attends, tu vas continuer. Je vais apporter un additif à ce que tu dis là. C'est-à-dire que la petite fille, elle est intelligente, sa maman n'a pas l'argent pour la mettre à l'école. Elle va pas à l'école pour ça. Pendant que ils prennent Gaïa dette pour payer Gaïa voiture pour donner à Gaïa Kra dans le pays là. Ah bon? Mais il y a des élèves il y a des enfants qui n'ont pas accès à l'école. Pendant qu'ils sont en train de mettre notre argent dans Gaïa Kra. Un gouvernement de voyous, vas-y. Alors, quand vous voyez des choses comme ça là, vous les gens du RHGP là, quand vous voyez ces choses là, ça vous fait pas mal? Récemment, même France 24 a fait sortir une émission que Oxymore a présenté pour dire que France 24 n'est pas prêt pour Ouattara. Vous n'avez pas vu ce que la Blanche l'a dit? Une famille, la femme, leur famille est dans la précarité absolue. Il y a que 2 enfants seulement qui vont à l'école. Tous les autres là, ils sont là comme ça. Mais ça fait dépenser l'État, tout ça. Et ce sont des dangers publics. Parce que ces gens qui sont livrés à eux-mêmes là, vous croyez qu'ils deviennent quoi? Quand ils voient la misère de ses parents, il n'est pas occupé là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il s'attaque aux gens. Monsieur. Vous avez une politique, vous avez des psychologues, des étudiants qui sont en psychologie, des étudiants qui sont un peu partout, tous ces sociologues, tous ceux-là. Ils sont formés à ne rien faire. C'est quel pays ça? Alors que justement, ils doivent vous alarmer sur ces choses, ces faits de société là, importants. Il y a une motion pour toi, il y a une motion. J'écoute, hein. Mon frère, je vais ajouter sur ta parole. Tu sais, si on veut parler de ceux-là, on va pas quitter ici. Ceux-là, ils sont bien dans leur précarité là. C'est nous les Ivoiriens là, on est en train de pleurer aujourd'hui là. Donc tout ce que tu es en train de dire là, nous tous on subit ça en Côte d'Ivoire là-bas. Ils étaient dans les Bouribana, ils ont cassé. Mais c'est les mêmes Mongols là qui sont à dire à Dauphin. Vous comprenez? Donc ceux-là, non, faut pas qu'on va perdre le temps. On n'a qu'à vraiment parler de nous. Ceux qui ont village là, on n'a qu'à parler de nous. Parce que ça nous fait mal quand on vient nous arracher nos terres quoi. C'est tout ça là qui nous fait mal. Mais quand tu as parlé, vous allez voir, parce qu'on se connaît en détail. Quand ils vont dire mon nom, ils vont dire que lui là c'est un Maoka, ils nous connaissent très bien. C'est au sud, ils font tous les plein là. Sinon au nord là, ils font pas ça. Au nord là, ils font pas des bêtises. Pourquoi ça, c'est vers Gaïoua, à l'ouest, au sud, ils font ce genre de trucs. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, quand nous on parle comme ça, il y a des frères ivoiriens qui sont dans l'opposition, qui viennent nous combattre encore. C'est là même, moi, je suis traumatisé encore. Il dit, hey, comment des opposants se combattent entre eux? Pourtant, on doit communiquer. On a un seul objectif aujourd'hui, en 2025, là, faire tomber le Moussi, là. On a un seul objectif, faire tomber le volet du pays. On en a marre. Tout le monde en a marre. Même les Djoula, on en a marre.